Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Aujourd'hui, on va parler de l'année 1995 au cinéma. Ok, alors niveau sortie en France, encore une fois, on a eu une belle année, puisque sont sortis La Haine, La Cité des Enfants Perdus et Les Trois Frères, le premier film réalisé par les Inconnus, et en Angleterre, ils ont eu Rasé de près, le troisième court-métrage avec Wallace et Gromit, mais surtout GoldenEye, qui est sans aucun doute mon James Bond préféré de toute la saga. Côté américain, sans grande surprise, ça a encore été une année de fou, puisque sont sortis Seven, Usual Suspects, Apollo 13, Casino, Jumanji, L'Armée des 12 Singes, Pocahontas, Braveheart, Sur la route de Madison, Showgirls, Bad Boys, Waterworld, Batman Forever, Ace Ventura 2, Die Hard 3, Hit, un excellent film de Michael Mann qui a offert son deuxième rôle au cinéma à Nathalie Portman, ou encore Toy Story, le tout premier film en images de synthèse de l'histoire. Un visiteur venu d'ailleurs. Et alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des Razzie Awards, mais en 1996, un record a été battu puisque Showgirls est le premier film à avoir été récompensé 7 fois. Et j'avoue que ça m'échappe complètement parce que j'ai vraiment trouvé que le film était bien. Mais bon, le jury a fait son choix, il faut le respecter, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Paul Verhoeven, puisque c'est un des rares à avoir joué le jeu et à s'être rendu à la cérémonie pour récupérer sa récompense du pire réalisateur. And I'm very happy because it was much better, much more fun than reading the reviews in September. Thank you so much. Niveau naissance, c'est en 1995 que sont nés Nick Robinson, Justice Smith, Timothée Chalamet, Natalia Dyer qui joue Nancy dans Stranger Things, ou encore Georgie Henley que vous connaissez sûrement pour son rôle de Lucy dans la trilogie Narnia. If you don't mind my asking, what are you? Well, I'm a fawn. Côté français, encore une fois, il y a vraiment pas eu grand monde, à part peut-être Maxence Perrin, le petit Pépinot dans Les Choristes, ou encore Martin Jobert, connu pour son rôle de Benoît dans Nos Jours Heureux, et à qui on doit une des meilleures scènes du film. Mais tu sais ce que t'es ? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord ? Pour ce qui est des décès, c'est en 1995 que nous ont quitté Donald Pleasence, connu pour ses rôles dans On ne vit que deux fois et la saga Halloween, Ginger Rogers, la partenaire à l'écran de Fred Astaire et qui est sûrement la plus grande danseuse de l'histoire d'Hollywood, Lana Turner, le fer de lance de la MGM dans les années 40 et 50, Dean Martin, un crooner qui a fait carrière dans le cinéma, Elizabeth Montgomery, connue pour son rôle de Samantha dans la série Ma sorcière bien-aimée, ou encore Claudio Brook, un acteur mexicain proche de Luis Buñuel, que vous connaissez sûrement pour son rôle de Peter dans La Grande Vadrouille. My name is Peter Cunningham, my rank is Lieutenant in the Royal Air Force, my number is 221. De notre côté, nous on a perdu Danny Robin, la vedette des années 50, qui a notamment joué pour Alfred Hitchcock, Charles Denner, un acteur que vous avez peut-être vu dans L'homme qui aimait les femmes, Peur sur la ville ou La mariée était en noir, Louis Malle, un cinéaste oscarisé à qui on doit Le monde du silence et Milou en mai, ou encore Jean Drôze, un second rôle qui a souvent joué avec Louis de Funès, comme par exemple dans La Grande Vadrouille, Le gendarme de Saint-Tropez ou encore Le Cornio. Et hop, il l'a emballé. Alors moi, il m'épate. Dites patron, oui. Si vous en profitiez pour aller vérifier le chargement de la Cadillac. Oh, excellente idée. Alors vous l'aurez peut-être compris au fil des vidéos, mais j'aime beaucoup la saga James Bond. J'ai vu plusieurs fois les 25 films qui la composent, et si je devais choisir mon préféré, j'hésiterais probablement entre Casino Royale, celui de 2006, et donc GoldenEye. Le truc marrant, c'est qu'ils ont tous les deux été réalisés par le même réalisateur, Martin Campbell, que vous connaissez peut-être pour Le Masque de Zorro, ou encore le Green Lantern de 2011. Comme quoi, personne n'est parfait. Et ce que je trouve vraiment fort, c'est que même si ces deux films ont 11 ans d'écart, ils ont un point en commun, le renouvellement de la saga. GoldenEye est le premier film avec Pierce Brosnan, et Casino Royale le premier avec Daniel Craig, et dans les deux cas, le contrat a été rempli. GoldenEye a très bien su régler les problèmes de son prédécesseur jugé ringard et démodé en faisant un vrai produit des années 90, grâce notamment au choix des acteurs, que ce soit celui d'un Bond plus jeune et plus vigoureux, mais aussi celui du premier personnage féminin fort de la saga, en la personne de M, incarnée par l'excellente Judi Dench. If you think for one moment I don't have the balls to send a man out to die, your instincts are dead wrong. Pour Casino Royale, dont j'avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'est la même chose, là où dans Meurt un autre jour on était limite dans le fantastique, on a un changement drastique d'ambiance, puisque le James Bond de Daniel Craig est un pur héros des années 2000, avec ses failles, son côté sombre et sa vulnérabilité. Job's done. The bitch is dead. Bref, j'adore cette saga, je pense qu'un jour je finirai par faire une vidéo sur le sujet, et concernant Martin Campbell, sachez qu'il a un petit rôle dans ces deux films, celui d'un cycliste dans GoldenEye, et celui d'un employé d'aéroport qui se fait tuer dans Casino Royale.
Si vous trouvez que le plan de Simon Gruber dans Die Hard Une journée en enfer semble particulièrement réaliste, sachez que vous n'êtes pas les seuls, étant donné que le FBI a interpellé le scénariste Jonathan Hensley, trouvant que ses informations sur la réserve d'or fédérale et sa proximité avec le métro étaient bien trop précises à leur goût. It's Christmas, you could steal City Hall! Alors fun fact numéro 1, sachez que Timothée Chalamet est un fervent supporter de l'AS Saint-Étienne. C'est pas possible, non, tu ne pipes en bois. Petit, ses grands-parents avaient une maison en Haute-Loire dans laquelle il allait souvent en vacances, et c'est là qu'est né son amour pour les Verts. Saint-Étienne, c'est l'équipe dans mon cœur. Je suis très content qu'on nous reçoive au Parc des Princes, mais... Mon cœur est vert. Le cœur est vert. Ouais. Voilà, c'est pas vraiment du cinéma, j'en suis désolé, mais étant donné que le club va pas très fort en ce moment, on s'accroche à ce qu'on peut. Fun fact numéro 2, au début des Trois Frères, le candidat à qui Pascal fait passer un entretien d'embauche n'est autre que le père de l'acteur, Théo Légitimus. C'est vous le malade. Chasseur de tête. Ah non mais... méfiez-vous, hein, parce qu'un jour, on les aura votés. Et enfin, fun fact numéro 3, après La Petite Sirène et Aladdin, ça a été au tour de Pocahontas, puisque pour créer les traits du personnage, les dessinateurs de Disney se sont inspirés de Naomi Campbell. I do not want to comment. Si vous aimez le cinéma français des années 60 et 70, vous connaissez sûrement Charles Denner. Il a effectivement joué dans une cinquantaine de films, la plupart du temps pour les plus grands réalisateurs, mais ce que vous ne saviez pas, c'est qu'en 1942, il est entré dans la résistance française. En effet, étant d'origine juive, alors qu'il n'avait que 16 ans, lui et son frère se sont engagés dans le maquis du Vercors, où ils ont rejoint les chasseurs alpins, et en août 1944, ils tendront une embuscade à un véhicule allemand, et à eux deux, ils tueront une quinzaine de soldats. Ils ont lancé leurs grenades sur le camion, et d'ailleurs l'explosion sera tellement puissante que son souffle propulsera Charles par terre, ce qui lui vaudra une blessure assez sérieuse à la colonne vertébrale. S'imaginer que moi, Bob, je me suis donné le ridicule de commettre un crime passionnel, et encore, en seconde classe. Mais c'est triste. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais à la base, la scène de l'identification dans Usual Suspects était censée être une scène sérieuse où les personnages devaient répéter la même phrase afin qu'on retrouve le coupable. Le problème, c'est que le jour du tournage, Benicio del Toro était sujet à de nombreux gaz, et très vite ça a eu raison du sérieux des comédiens. Plusieurs d'entre eux sont partis en fou rire et ils ont jamais réussi à se calmer, ce qui a très vite énervé Bryan Singer, le réalisateur, qui décidera finalement de garder ces scènes-là au montage, puisqu'elles permettaient de montrer la camaraderie et la bonne entente de ses personnages. Et enfin, après l'échec cuisant que fut Alien 3 pour David Fincher, ce dernier était tout proche de quitter le milieu, disant même, je cite, qu'il préférait mourir d'un cancer du côlon plutôt que de réaliser un autre film. Alors pourquoi le côlon, je ne sais pas, mais je pense saisir le fond de sa pensée. Mais heureusement, le hasard fait vraiment bien les choses, puisqu'un jour, la New Line Cinema, qui cherchait un réalisateur pour son projet intitulé Seven, lui a envoyé une version du scénario. Alors jusque-là, rien de bien fou, le problème c'est qu'ils ont envoyé la première version du scénario, celle écrite par le scénariste Andrew Kevin Walker, et dont la fin avait été retouchée par la New Line, qui l'a jugée trop violente et manquant d'action. Évidemment, David Fincher a adoré le script, surtout la fin, et du coup il a accepté le job, laissant une dernière chance à la réalisation. Bien sûr, au bout d'un moment, la société de production s'est rendu compte de son erreur, et comme vous pouvez vous en douter, ça a pas du tout plu à Fincher. Une confrontation a alors commencé, les deux refusant de lâcher l'affaire, et c'est finalement l'arrivée de Brad Pitt sur le projet qui a permis de trancher la question, puisqu'il s'est rangé du côté du réalisateur et du scénariste. Scénariste qui fait d'ailleurs une petite apparition dans le film dans le rôle du premier cadavre. He's dead. Thank you, doctor. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour parler de l'année 1996, et en attendant, vous connaissez la chanson, je vous encourage à regarder les films dont je vous ai parlé, parce qu'ils valent vraiment le coup. For England, James? No. For me. Bref, sur ce, je vous dis au revoir, et à bientôt.